Oh, belle poule. Pourquoi je te donne? Oh, t'es lourde, t'es lourde, t'es lourde! Qu'est-ce qu'elle me fait? On m'a souvent demandé sur les réseaux sociaux de faire une vidéo où je vous parlais de mes chiens. Eh bien, c'est aujourd'hui que ça se passe, les amis. Mais étant donné que Noël approche puis qu'il y a sûrement plein de monde qui vont recevoir un chiot en cadeau de Noël, j'avais envie de vous parler un peu de ce que ça implique d'adopter un chien. Premièrement, est-ce que tu as les moyens financiers pour subvenir aux besoins de ton chien? Est-ce que tu es capable de lui payer la bouffe à tous les mois? Est-ce que tu es capable de payer la facture du vétérinaire pour les vaccins si jamais il arrive quelque chose? Puis tous les accessoires qui viennent avec ça, tu sais, les colliers, les laisses, les jouets, puis tout ça. Hein? C'est bien demandant un petit chien. Ça monte à plusieurs centaines de dollars par année, sinon plus, mine de rien. Deuxièmement, est-ce que tu as du temps à lui consacrer à ton chien? Veux pas, c'est pas un poisson rouge que t'adoptes, c'est un chien. Ça a besoin d'être stimulé, de bouger, de jouer. Puis on va se le dire, là, faut que tu le sortes plusieurs fois par jour pour les besoins. Même quand il fait moins 20. Garde ça en tête. Troisièmement, est-ce que tu es prêt à vivre dans un environnement qui n'est pas parfait? Quand je dis ça, j'entends par là qu'un chien, ça peut être assez destructeur, surtout si tu l'adoptes quand il est bébé. Même si tu l'adoptes pas bébé, il va peut-être avoir un certain temps d'adaptation avant que ton chien soit habitué d'habiter ou avec toi. Et puis même s'il est très très tranquille ton chien puis qu'il détruit rien, il y a de fortes chances que tu te retrouves avec un milieu de vie enseveli sous les poils. Puis c'est moi qui te le dis là, même si ton chien a le poil ras, je te jure, ça a fait des poils partout. Quatrième point auquel penser avant d'adopter un chien, est-ce que toi t'es une personne qui veut voyager? Parce que tu fais quoi avec ton chien quand tu pars en voyage? c'est une question assez importante. Est-ce que t'as de la famille ou des amis qui peuvent garder ton chien? Et sinon, est-ce que t'as une pension qui est pas loin de chez toi? Ou est-ce que t'as les moyens de te payer une pension pendant que t'es en vacances? C'est à ne pas négliger. Cinquièmement, est-ce que t'es capable de te trouver un appartement où t'as le droit au chien? C'est assez rare. C'est plus rare que tu ne le crois. Tandis qu'on se parle de chiens, j'avais envie de vous parler d'un endroit que j'ai découvert assez récemment. Ça se trouve à Brossard, ça s'appelle le Hot Dog Café. J'ai jamais vu ce concept-là ailleurs. C'est un genre de pension pour chiens avec un parc à chiens intérieur, un café, un resto, un toiletteur. Il y a plein d'affaires en même temps. Je fais garder mes chiens là pendant le temps des fêtes, puis je suis vraiment excitée parce qu'ils vont enfin sociabiliser. Puis j'ai essayé le resto aussi récemment avec Fred. C'est vraiment drôle comme expérience d'aller au resto avec son chien. J'ai eu un énorme coup de cœur pour leur entrée de chèvre chaud, c'était malade. Et que dire de leur dessert décadent au chocolat, je pense. Tu peux aussi aller sans ton chien, puis trincer l'œil dans le parc à chiens. C'est vraiment drôle, je vous le dis. Regarder des chiens jouer ensemble, là, c'est super divertissant. Il y a des grosses télés aussi dans le resto qui diffusent ce qui se passe dans le parc à chiens. Puis c'est vraiment drôle parce que Fred il a même dit que c'était aussi captivant que de regarder du sport. c'est quand même un gros statement. Bref, oui, adopter un chien, ça vient avec sa part de responsabilité. Mais c'est aussi le meilleur ami que tu peux pas avoir. Regardez-le! Regardez-le! Tu sais, voyons donc, cette petite bête. Les chiens, ils sont tellement fidèles, c'est pas une joke là, quand ils disent le meilleur ami de l'homme. C'est genre le meilleur compagnon. Ils sont pleins d'amour. Tout ce qu'ils veulent, c'est genre de l'amour, puis de l'affection, puis des câlins. Avec mes chiens, je me sens jamais toute seule, même si j'habite toute seule. Puis ils me font rire, puis ils me réchauffent les pieds quand j'ai froid. Je les aime tellement. Gros coucou d'amour. Oh, coucou d'amour. Si jamais vous avez envie de voir mes chiens plus souvent, je vous invite à aller les suivre sur leur compte Instagram, Les Poupous, qui est en barre d'infos. J'ai vraiment du fun à les faire parler comme si c'était des petits humains. Puis ils font leur diva. Je pense qu'ils aiment ça, se faire prendre en photo. Hein? Mon bébé d'amour. Et voilà, moi et Les Poupous, on vous dit au revoir, puis on se voit dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde! Salut, c'est encore moi. Une affaire que je vous avais pas dit puis que je viens de me rendre compte qu'il existe, c'est que je peux surveiller mes chiens en direct pendant qu'ils se font du fun avec leurs autres amis canins dans le parc à chiens. Je trouve ça full malade, un petit peu creepy, mais c'est mon genre de creepiness.
Bon, ben c'est tout. Bye bye!